Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la pause Barbie. Bon, on a tous vu la tendance Barbie depuis que le film est sorti. On en voit de partout en termes de maquillage, de vêtements ou d'onglerie. C'est de la folie. Et je me suis dit, moi aussi je vais le faire. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que souvent mes poses sont très minimalistes. Je fais des poses plutôt neutres avec des tons plutôt neutres. Très peu de nail art. En tout cas, il y a certaines vidéos où j'en fais, mais c'est très rare. Donc là, pour que j'ai les ongles de cette couleur avec écrit Barbie dessus, c'est que c'est quand même fou. J'avais aussi envie de vous partager ma version à moi des ongles Barbie, donc du coup c'est chose faite aujourd'hui. Ce que la vidéo d'une dizaine de minutes ne montre pas, c'est que mes ongles m'ont pris quasiment plus de 6 heures à faire parce que j'ai reconstruit un peu la forme avec des pop-it et c'est surtout que j'ai passé plus d'1 heure à faire quelque chose qui ne me plaisait pas, donc j'ai enlevé pour recommencer. Enfin bref, je le mettrai en accéléré, mais en tout cas c'était quand même une sacrée pause, c'était une journée off dédiée à mes ongles et je l'ai bien dédiée à mes ongles. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien louper et je vous laisse avec la vidéo. Je retire un maximum de l'autre pose, ça me permet dans un premier temps de désépaissir et en principe ça prend vraiment pas longtemps, maximum 10 minutes quand je fais sur une cliente les deux mains. Pour cette étape, je suis en forward et je suis à peu près 30 000 tours par minute avec un embout bleu. Maintenant que c'est fait, je dépoussière bien le plus gros et j'ai décidé de changer de forme et de partir sur une amande. Comme je vous le disais sur la vidéo précédente, c'est le plus long parce qu'il faut bien respecter les parallèles ainsi que les points de sortie et c'est souvent sur le changement de forme justement qu'il peut y avoir des erreurs parce qu'on veut aller plus vite et on perd patience finalement. La lime, elle est toujours semi-couchée et quand je lime un côté, je passe aussi à l'autre pour toujours construire la forme en symétrie. D'ailleurs là je repousse la cuticule parce que je compare les longueurs avec ma seconde main et pour que ce soit réaliste je suis obligée de le faire comme j'ai déjà fait les cuticules de l'autre main. Après avoir fait le plus gros de la forme, je désépaissis encore un peu. Je dégraisse l'index et je choisis une taille de pop-it. Ça va me permettre de redresser l'ongle histoire d'avoir vraiment une jolie amande parfaite car mes ongles étaient limite trop courts pour avoir un résultat très fin. J'applique une boule d'acrygel en bout de pop-it et je viens le coller du haut vers le bas, plutôt sur le bord libre évidemment parce que c'est là que je veux corriger. Et une fois que je vois que j'ai bien recouvert les côtés bien comme il faut et que le pop-it il est droit, je peux faire catalyser 60 secondes. Une fois sec, je retire le pop-it et je refais la mise en forme bien propre et surtout elle sera définitive celle-là. Avec un embout conique, je désépaissis le surplus de gel pour bien lisser le dessous de l'ongle. C'est vraiment pour moi une étape indispensable dans ces conditions-là. Je suis en forwards et à peu près 25 000 tours par minute. Le limage sur soie, je trouve qu'il est quand même bien plus complexe parce que pour tout voir, il faut se contorsionner et c'est pas vraiment naturel. Bref, comme vous le voyez, ça demande énormément de patience quand même. Il faut savoir que chez moi, ce n'est pas systématique les pop-it quand je change de forme, mais là il se trouve que ça n'allait pas être très homogène et j'avais envie d'avoir un résultat vraiment parfait. En manucure, je trouve que ce qui fait la différence, c'est la rigueur que l'on apporte à nos poses, les détails. C'est-à-dire que s'il faut redresser un ongle, on ne dit pas flemme, on dit ok, je le fais pour que ce soit parfait. Et c'est là où au-delà du travail des cuticules, on différencie une pose avec la technique russe de celle qui ne l'a pas finalement.
Je fais maintenant la manucure. J'utilise une tornade rouge 23 mm. Ça me permet d'avoir un plus gros diamètre et je trouve que ça soulève plus facilement la cuticule. Après, c'est à vous de tester. En formation, j'ai pour habitude de dire à mes élèves qu'il faut tester afin de trouver l'outil qui nous plaît à 100%. Ça permet aussi de ne pas se lasser et de redécouvrir de nouvelles choses. Pour une fois, j'ai commencé par le côté droit parce que j'avais fini une vidéo sur mon pouce en reverse, du coup j'ai continué comme ça, mais d'habitude, je commence toujours par la gauche en forward. D'ailleurs, j'ai une nouvelle brosse pour les regards un peu connaisseurs. Elle est plus petite que celle d'habitude et du coup, j'adore, mais vraiment. Elles viennent de chez Amazon et je vous mets le lien en description, évidemment, pour tous les produits d'ailleurs. Mais j'ai aussi de nouveaux ciseaux. On dirait que c'est la rentrée, tout est neuf dans cette vidéo. Bon, pour le coup, ils sont pas très onéreux comparés à ceux que j'utilise d'habitude et ils coupent très bien. En fait, j'avais envie de tester ça pour vous permettre aussi chez vous de choisir des produits en fonction de votre budget. D'ailleurs, ce sont toujours des Stolex et ils viennent de chez Fresnel Shop. J'imbibe ma brosse de cleaner et je viens dépoussiérer sous la cuticule, puis j'imbibe par la suite un coton de cleaner et je dégraisse bien mes ongles. Les voilà maintenant tout propres et prêts à recevoir les produits. J'ai décidé d'utiliser un produit de chez Rituel Manucure qui est un Jelly Color et ni plus ni moins c'est une rubber base. La teinte c'est la numéro 6 évidemment, je vous la mets en description. En fait, j'ai déjà l'habitude de travailler avec les produits comme ça, je ne sais pas vous mais pour le coup c'est vraiment révolutionnaire parce que c'est très teinté et en fait ça remplace une couleur. Donc gain de temps quand vos clientes ont déjà envie de quelque chose qui est disponible en rubber base teintée. Pour le coup, là avec la couleur, on était parfaitement dans le thème Barbie, j'ai flashé dessus. Je l'applique en base, je vais bien proche des cuticules et des paronychium, puis je catalyse 60 secondes. Place à la patinoire, j'applique une fine couche de base de partout. Avec le pinceau liner, je vais sous la cuticule car ce sera ma couleur finale. Je prends ensuite une boule de produit sur le pinceau que j'applique vers la cuticule et que je remonte jusqu'au bord libre. J'uniformise que par la suite avec le pinceau liner. D'ailleurs en ce moment j'aime bien les pinceaux avec les longs poils, je trouve ça plus précis selon ce que l'on veut faire, mais on va pas se mentir, selon ma vidéo il y a beaucoup de choses qui varient aussi selon mon humeur. Si vous appliquez bien dès le début votre gel, le placement après de la boule est très facile. Vous aurez plus qu'à jouer avec la gravité en retournant votre main. J'insiste, mais avant de mettre dans la machine, vérifiez bien le reflet. S'il n'est pas régulier, on continue de le travailler. On se dit pas que non, tant pis, ça se verra pas. Encore une fois, je le dis souvent, mais la machine ce n'est pas une baguette magique, donc que ce qui rentre dans la machine ressortira de la machine comme tel. Bon, je vous laisse avec un accéléré parce que j'ai passé pas loin d'1 heure à faire des trucs qui ne m'ont pas plu, donc j'ai fait, j'ai défait et avant d'arriver à une idée en fait qui m'a plu. Alors déjà, j'ai appliqué de la finition partout. Pour ce que j'ai fini par faire, ça n'a pas d'intérêt, donc si vous reproduisez ma pose, ne le faites pas, mais à la base, comme je pensais dessiner sur mes ongles, je voulais pas que ça fasse des vaguelettes, donc je préférais dessiner sur la finition et appliquer de la finition après sur mes petits dessins. Les amis, après 1 heure de recherche, j'ai fini par trouver une plaque de stamping qui était juste sous mes yeux avec marqué Barbie. Genre
improbable. Mais alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais réussir à faire un truc si fin et du coup si propre, enfin bref. Donc le premier essai n'a évidemment pas été filmé, mais je vous rassure, le reste arrive. J'étais pas sûre que ça marcherait directement par contre sur la finition, donc imaginez mon soulagement quand ça a marché, j'étais choquée tellement c'était top. J'adore. Préalablement, avec un rouleau adhésif, j'ai nettoyé le silicone du tampon. J'applique la couleur de mon choix sur le dessin qui m'intéresse. Et après, je passe la petite carte presque à plat sans appuyer et je passe sur le motif. Si vous voulez, il vous suffit avec le rouleau adhésif de passer autour, comme ça c'est bien propre et il ne reste que le motif que vous vouliez. Vous appuyez ensuite sur l'ongle et voilà, le stamping est fait. Un vrai conseil pour faire du stamping, ayez tout à disposition. Du moment où vous appliquez votre vernis, il faut que la carte elle soit juste à côté et que le tampon soit juste à côté aussi pour aller très vite parce que le vernis spécial stamping sèche extrêmement vite. J'applique de la finition sur tous mes ongles et j'ai utilisé la Shine On de chez Xense qui est mon best-seller, même si j'en aime plein d'autres. En fait, je pense que par habitude, j'utilise celle-là, elle est plus simple à prendre dans mon tiroir et du coup, voilà, j'utilise tout le temps celle-là. Et voilà, j'ai relevé le défi d'avoir des ongles sur le thème Barbie, mais dans mon style, c'est-à-dire quelque chose de pas trop voyant mais qui reste chic, bien que très girly. Ça y est, cette vidéo de la pose Barbie est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées et qu'elle vous aura inspiré. D'ailleurs, si vous vous inspirez, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir d'aller voir votre travail. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pose, si c'est quelque chose que vous-même vous porteriez ou si vous avez envie de la réaliser, enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, vous allez voir, j'ai quand même mis...